Je m'appelle Jean-Baptiste Maillard, j'ai 41 ans et j'évangélise sur internet depuis de longues années. J'ai rencontré le Christ quand j'étais petit et j'ai toujours aimé, souhaité en parler davantage autour de moi. Light in the dark, eh bien, c'est la lumière dans les ténèbres dont parle Isaïe 9:1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et cette grande lumière, eh bien, c'est la lumière dont toute l'humanité a besoin, c'est le Christ. Et c'est celle que nous devons communiquer aux autres. Si le nom est en anglais, c'est parce qu'Internet, déjà, c'est un monde en anglais, c'est un mot anglais. Et nous évangélisons déjà à l'international dans le monde entier. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui témoigne de sa rencontre personnelle avec Jésus pour la partager aux autres. Pour le moment, on est 50 missionnaires bénévoles sur le chat et on est aussi une cinquantaine de contributeurs rédacteurs qui sont en train de se former et on prévoit aussi un MOOC pour eux. Alors notre cible principale, ce sont ceux qui sont loin de l'Église, les fameuses périphéries dont parle le pape François. Notre mission, elle est inclusive, elle permet à des gens qui sont très loin de l'Église de venir discuter avec nous par internet, par chat, et après on leur fait des propositions personnalisées à chaque fois d'une rencontre locale, là où ils sont. Par exemple, rencontrer le curé de la paroisse dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds, ou un groupe de chrétiens qui aiment bien accueillir des personnes loin de l'Église, ou faire un parcours alpha. Il nous a aussi appelés à être des photophores. Et moi, ça me touche aussi particulièrement par rapport à Light in the Dark. Et je pense que ça va ensemble. Pour habiter ce continent numérique, il faut qu'on transmette la lumière qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de Jésus. Et c'est cette lumière qui va briller dans les ténèbres, qui va interpeller un internaute qui cherche un peu la lumière et il va trouver cette petite lumière dans la nuit et il va être attiré par cette lumière, un peu comme certaines églises dans nos villages, eh bien, le soir peuvent rester allumées. Eh bien nous, c'est notre mission à nous. C'est de laisser cette petite veilleuse, cette petite lumière allumée, ou simplement à travers qui nous sommes, dans les réseaux sociaux, sur les sites web, pour témoigner de Jésus. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut être citoyen du continent numérique, en tout cas c'est comme ça que je le conçois. C'est en habitant en tant que chrétien et en témoignant de notre foi en Jésus, et en disant bien à ceux qui sont loin de l'Église qu'ils peuvent aussi faire cette rencontre personnelle. C'est beaucoup plus qu'un outil, c'est un lieu. Le pape Jean-Paul II a dit en premier que c'était un forum au sens romain du terme, c'est-à-dire justement la place du village où les gens se rencontrent et discutent. Là un peu plus loin il y a un café. Eh bien c'est exactement ça Internet, c'est un lieu où les gens discutent entre eux. Mais le pape Jean-Paul II a rajouté c'est un lieu dans lequel il faut faire résonner l'évangile. C'est le premier texte de l'Église sur l'annonce de l'évangile sur Internet qui date déjà de très longtemps puisque c'était en 2002. Pour la première fois un pape a dit que c'était un lieu et puis après Benoît XVI a dit que c'était un continent. Donc plus qu'un petit village, une place de village, une ville, une région, eh bien un pays, eh bien c'est carrément on peut dire un continent à évangéliser et c'est un continent qui est physique, qui est réel, qui existe. Et si le pape François, en 2014, a dit que c'était un don de Dieu, eh bien en fait il a repris un texte de Pie XII en 56 qui disait que les progrès techniques, ça s'appelle les merveilleux progrès techniques, sont des dons de Dieu pour l'annonce de l'évangile. À l'époque, en 56, Internet n'existait pas, mais il y avait déjà la radio, le cinéma et la télévision. Et c'était une encyclique sur l'annonce de l'évangile à travers ces médias. Et finalement, Internet, eh bien, on peut dire c'est le prolongement du cinéma, de la radio et de la télévision. Et donc voilà en quoi Internet aussi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu pas simplement pour l'utiliser, pas simplement pour parler avec ses semblables. C'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment un vecteur pour l'annonce de l'évangile qui est très puissant parce qu'il permet d'aller parler à quelqu'un qui n'aurait pas forcément de contact avec des catholiques ou avec l'Église. Et c'est aussi comme ça qu'on évangélise au bout du monde. Ça nous arrive d'évangéliser par exemple des musulmans en Iran. Je ne vais jamais en Iran. Et pourtant, depuis mon canapé, eh bien, je peux évangéliser un Iranien. Alors on assiste déjà à de nombreux fruits, on en parle un petit peu dans ce livre, mais toutes les semaines, on a des discussions très fortes avec des internautes loin de l'Église. Et là, j'ai en tête quelqu'un qui s'appelle Benjamin, qui a demandé l'euthanasie en Belgique, qui est belge, dont le cas
était un peu médiatisé. Il est tombé sur notre site La vie après la mort. On a eu une longue discussion avec lui. Il y avait plusieurs missionnaires qui se sont mis ensemble pour lui parler de Jésus. Il ne faut pas oublier que le Christ nous envoie 2 par 2. Il y avait même un prêtre qui, pendant ce temps-là, qui est aussi missionnaire, priait. Et on lui a proposé une prière. Et on a prié avec lui un certain Carlo Acutis, qui sera béatifié en octobre prochain à Assise. Il a prié Carlo et il nous a écrit, au bout de quelques jours, Carlo a fait quelque chose. Et en fait, il a renoncé à son projet de mort. Et donc, cette personne, elle est sauvée. Voilà, comment? Par l'évangélisation, et c'est pas nous, hein, c'est Carlo, quelque part, et tous ceux qui ont prié pour Benjamin, eh bien, cette personne est sauvée. Et elle est sauvée parce qu'elle a vraiment renoncé, et elle nous a fait un mail encore il y a 2 jours. Elle nous dit « Je suis en train d'écouter l'intégralité de la Bible en audio ». Je ne pensais pas, quand on a créé Light in the Dark, voir si vite des fruits comme ça de cette mission. Et je trouve ça magnifique. Et ce qui est encore plus beau, eh bien, c'est de voir que c'est vraiment pas nous qui agissons, c'est le Seigneur. C'est d'ailleurs un tweet du pape François aujourd'hui qui dit que nous ne sommes pas grand-chose et c'est le Seigneur qui fait tout. Comme saint patron, on s'appuie beaucoup sur Carlo Acutis, mais on en a d'autres. On a aussi Sainte Faustine, parce qu'on n'évangélise pas sans miséricorde. Il faut proposer à chacun de faire un petit pas de plus vers Jésus, et souvent les situations sont très compliquées. Mais voilà, on évangélise avec miséricorde, avec un cœur de miséricorde. Alors Sainte Faustine, pour ça, elle est la patronne de notre académie, Académie Sainte Faustine. Et puis il y a un autre saint aussi qu'on aime beaucoup, c'est Saint Maximilien Kolbe, parce que c'était un saint très innovant dans le domaine des médias. Il avait publié des journaux à fort tirage, il avait fait de l'évangélisation aussi par la radio, il pensait au cinéma, il avait créé une centrale électrique pour alimenter son village missionnaire. Il était vraiment extrêmement innovant. Et donc c'est pour ça qu'on a un petit laboratoire de réflexion qui s'appelle le Lab Saint Maximilien Kolbe. Depuis 5 ans, on vit exclusivement de dons. L'association a un salarié, pour le moment c'est moi. On aimerait qu'il y ait une équipe qui s'agrandisse et on est aussi frappé de voir l'action de la Providence dans cette mission. On fait régulièrement des appels aux dons. Ceux qui veulent aider cette mission le peuvent. Tout est expliqué aussi dans ce livre. Voilà. Et le Seigneur donne en fait. Si c'est sa mission, si c'est la mission du Seigneur, il donne.